Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Ces femmes qui prennent soin de la santé de leur corps physique, qui enrichissent leur esprit et améliorent la qualité de leur âme. Ce faisant, elles améliorent la qualité de leur vie et de celle de leurs proches. Et pour aller dans cette voie, nous apprenons à connaître nos émotions, nos comportements, nos réactions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication non violente et de l'intelligence émotionnelle qui sont les réponses reines à une vie épanouie, dénuée de stress, ou en tout cas un maximum, dénuée en tout cas du stress insidieux qu'on vit au quotidien quand on a une communication pleine d'incompréhension, de frustration, d'humiliation, de pics et de réactions émotionnelles négatives. C'est donc incroyablement important. Je vous donnerai directement des solutions et puis j'ai déjà prévu de vous donner vraiment des pépites, une mine d'or que vous pourrez télécharger à la fin de cette capsule pour apprendre à aller dans cette voie-là et à le faire partager à vos collègues au travail et puis à votre famille et pour vraiment se changer la vie et avoir le niveau de stress qui descend complètement parce que au travail, on n'est plus en train de se tirer dans les pattes, mais on fait vraiment une équipe de collaborateurs quand on fonctionne comme ça. Et puis en famille, c'est vraiment un échange et une écoute et une égalité entre les uns et les autres qui change vraiment la qualité de vie et donc qui là aussi font effondrer une énorme partie de stress insidieux. Alors, l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est en fait la capacité à comprendre, à analyser ses émotions et puis à comprendre et à analyser les émotions des autres et voir ce qu'on en fait en utilisant notamment la communication assertive. L'assertivité, c'est en gros être droit dans ses bottes, c'est se connaître, connaître ses droits, ses émotions, les défendre, mais également connaître l'autre, c'est de reconnaître ses droits, ses émotions. C'est un respect de soi-même et un respect de l'autre, donc un respect mutuel et c'est une des clés de base de changer la communication et donc la vie. Alors, pour vous expliquer quels sont les défauts de communication, donc comprendre lesquels ils sont, comme ça ensuite on va pouvoir mettre des choses en place. Donc je vais vous raconter une scène dans une famille, des familles comme on en connaît toutes, des familles dont on fait partie ou dont on a fait partie, en tout cas en termes de style de communication. Alors lui c'est Patrick, c'est un médecin anesthésiste qui en fait a choisi ce métier pour que les patients la ferment, mais c'est un homme qui a le sens des responsabilités, qui impose sa vue du monde parce que il est persuadé que sa vue est la meilleure. Et puis il a tendance à être un peu méprisant envers les autres, un peu ironique, il se met un petit peu au-dessus du lot, vous voyez le genre. Lisa, c'est sa femme, elle est infirmière, mais elle a laissé tomber son métier après la naissance de leur deuxième fille. Elle était tellement fatiguée, épuisée, que de fil en aiguille, elle a laissé rouler, puis elle n'a pas repris le boulot. Et donc ils ont eu deux filles, Julie qui est l'aînée, et Charlotte qui est la petite dernière, qui sont déjà grandes. Alors, la scène, en fait, c'est après un repas. Patrick va se jeter dans le fauteuil et commence à zapper pour trouver le programme télé sans demander rien à personne. Puis il s'arrête sur un documentaire animalier où on voit un vétérinaire en train de tripoter les parties intimes d'un koala. Alors, lui, il ne demande rien à personne. Lisa, elle n'a pas du tout envie de regarder ça, mais elle se tait parce qu'elle sait qu'elle va s'en prendre plein la tronche pour pas un rond. Mais quand même, ça commence à monter un petit peu, la moutarde lui monte au nez parce qu'elle est tout le temps en train de se taire et de s'écraser devant son mari. Elle est contente, hein, la maison, la voiture, les relations, l'argent. Et puis bon, c'est pas un méchant homme, hein. Il a une communication désagréable, mais bon, elle en a pris son parti. Et la moutarde commence à lui monter au nez. Julie, elle, n'est plus à la maison parce qu'elle s'est pris le chou avec son père et elle est partie en claquant la porte.
Elle lui a dit tu me fais chier, t'es qu'un vieux con, elle est partie en claquant la porte. Donc ça c'est une communication bien agressive. Et Charlotte, on va revenir à Charlotte après. Il y a Lisa qui commence quand même à en avoir un petit peu le jeu, plein les bottes, et tout d'un coup elle éclate. Et elle lui dit écoute, j'en ai marre Patrick, tu choisis toujours tes programmes télé, tu me demandes jamais mon avis, vraiment t'es pénible, tu ne me respectes pas, tu me demandes pas mon avis. Et à ce moment-là, il lui balance la télécommande dans la tronche et il lui dit t'as qu'à choisir, qu'est-ce que tu as tes règles. Alors Patrick, il est vraiment dans une communication qu'on appelle une communication agressive, parce qu'il agresse l'autre. Lisa, elle est dans un type de communication qu'on appelle passif-agressif, c'est-à-dire que soit elle ne dit rien, et il y a des gens qui sont tout le temps comme ça, tout le temps passifs, et puis quand la moutarde lui monte au nez, elle bascule dans l'agressivité. Ça, ce sont deux types de communication qui pourrissent la vie. Julie, elle est comme son père, elle est dans une communication agressive, elle est même partie. Venons-en à Charlotte. Charlotte, elle considère son père autrement. Elle n'est pas soumise comme son père. Elle n'a pas besoin d'être ni dans l'agressivité ni dans la soumission. C'est une fille qui est bien dans ses bottes, qui se connaît, qui a fait un travail sur elle-même et qui éclate de rire et qui dit « Mais enfin papa, on sort de table ». Et peut-être que de visionner un documentaire animalier où on va voir une émasculation de koala, c'est pas très bon pour la digestion. Qu'est-ce que tu penserais qu'on regarde autre chose de plus digestif? Et là, son père rigole et lui dit « T'as raison Charlotte, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on regarde ?» Donc il n'a pas du tout la même considération pour sa femme, qui soit ne dit rien, soit se met à râler, et pour sa fille, qui est détendue et droite dans ses bottes. Sa fille fait vraiment ce qu'on appelle de la communication assertive. Elle n'agresse pas son père, elle n'est pas soumise à lui, elle exprime des faits objectifs, et elle les exprime en respectant son père. Voyons voir donc comment commencer à comprendre cette communication et à faire des exercices pour y arriver. Un des premiers exercices pour y arriver, c'est déjà de communiquer en respectant l'autre. Une façon très simple de communiquer avec l'autre pour désamorcer une quelconque agressivité, c'est de s'adresser à lui en le reconnaissant en tant qu'individu, donc pour éviter les réactions de lutte. Si vous ne savez pas de quoi je parle, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille d'aller regarder la capsule qui traite des réactions possibles en état de stress, qui sont des réactions de lutte, de fuite ou de repli sur soi. Vous allez voir dans la série sur les émotions, vous les trouverez. J'en reviens. Donc, quand on s'adresse à quelqu'un, pour éviter qu'il rentre en réaction de lutte, donc qu'il soit agressif, on va désamorcer en le reconnaissant, puisqu'on rentre en lutte quand on n'est pas reconnu. Le désamorcer, c'est le reconnaître. Donc là, elle lui dit « papa », sinon vous pouvez bien dire « Bernard ». Et donc, c'est-à-dire, je te reconnais, je sais qui tu es, etc. Bernard se sent reconnu, pris en considération. Papa Patrick se sent reconnu, pris en considération. Et donc, ça laisse tomber la notion de lutte. Je voulais vous faire comprendre également la réaction de lutte qu'on peut avoir quand on se sent pas reconnu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher sur un trottoir où il y a plein de monde et où les gens vous bousculent. Il y a plusieurs possibilités. Soit on réagit par l'agressivité, en bousculant quelqu'un, en se mettant en colère parce que justement on ne nous a pas reconnus et on se dit mais les gens ne me voient pas, mais j'ai autant le droit qu'eux de passer sur le trottoir. Donc ça, même si ce n'est pas une communication verbale, c'est une communication physique, comme quoi on rentre en lutte, on n'a pas été reconnu. Et là, on va se mettre à bousculer. Soit on prend la communication assertive, donc non violente, l'intelligence émotionnelle. On se dit, tout le monde est dans le même cas que moi. On est sur le trottoir, il y a des flux comme ça. Il y a des gens qui sont capables de le remarquer, de faire une analyse. Et il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Moi, j'en suis capable. Donc, c'est moi qui m'écarte et qui évite les gens plutôt que de leur rentrer dedans parce que eux
ne sont pas capables de le reconnaître. Et c'est une manière beaucoup plus assertive de communiquer par des gestes, par du mouvement sur un trottoir avec les gens. J'en reviens à notre famille, à Charlotte qui s'est parlé de façon assertive à son père, alors que Lisa, sa mère, ne sait pas parler de façon assertive. Je vais prendre un autre défaut que Lisa a et que les gens ont très fréquemment. Là, je vous énumère quelques défauts de communication pour que vous puissiez les reconnaître. Car une fois qu'on les reconnaît, on peut mettre des solutions en place. Donc, Lisa, qui s'énerve après son mari, lui dit « tu m'énerves ». C'est ce qu'on appelle le message « tu » à la place du message « je ». Quand on dit « tu m'énerves », on accuse l'autre d'être dans un état d'énervement. Or, si Lisa s'énerve, c'est parce que justement, elle ne travaille pas son intelligence émotionnelle et elle ne connaît pas la communication assertive. Donc, au lieu de se dire « si je suis énervée, je suis énervable », elle accuse l'autre d'être énervé. Si on est comme Charlotte, qu'on communique de façon assertive, qu'on comprend l'intelligence émotionnelle, on ne va pas dire à l'autre, on ne va pas projeter sur lui des émotions et des sensations qui nous appartiennent. On va donc simplement décrire ce que l'on ressent. Donc, si Charlotte se sent énervée, elle ne va pas dire à son père « tu m'énerves », elle va dire « papa ». Quand tu zappes comme ça, sans nous demander notre avis, ou même sans me demander mon avis, papa, quand tu zappes comme ça, sans me demander mon avis, cela m'énerve parce que j'aimerais qu'on se consulte ensemble pour regarder la télé. C'est un exemple. Est-ce que vous voyez bien la différence? De là, toujours, où je vais vous emmener sur ce trajet infini. On en a pour toute une vie à apprendre à communiquer comme ça. Alors, outre la formulation, donc, on reconnaît la personne, on s'adresse à elle en parlant de nos émotions et sûrement pas en projetant nos émotions. On arrête de penser à la place de l'autre. Donc, c'est très important quand on veut rentrer dans la communication assertive. On arrête d'imaginer ce que l'autre pense. Je vous donne un exemple, toujours avec Patrick et Lisa. Quand Patrick zappe comme ça, et Lisa, elle peut très bien penser « je suis sûre qu'il fait ça exprès pour m'emmerder, parce que sinon, comment on peut aimer à regarder un documentaire animalier ?» Donc, elle pense à la place de l'autre. Quand on fait de l'intelligence émotionnelle, de la communication assertive, on demande à l'autre ce qu'il a dans la tête, on arrête de penser à sa place. Donc on lui pose des questions. Et on bascule dans ce qu'on appelle l'écoute active. On observe l'autre et on essaie de comprendre ce qu'il a dans la tête en lui posant des questions. Par exemple, Patrick qui s'arrête sur le documentaire animalier. Lisa, elle projette qu'il fait ça pour l'emmerder. Passons à Charlotte, qui elle a un bon quotient émotionnel. Charlotte, elle voit que son père s'arrête sur un documentaire animalier et elle va lui poser une question. Elle va lui dire « Papa, tu t'intéresses aux koalas ?» par exemple, hein. Ou alors « Papa, tu aimes bien les documentaires animaliers, papa, tu aimes bien les documentaires vétérinaires ?» Mais elle va lui poser une question qui va permettre à son père de répondre et qui va permettre à Charlotte de comprendre son père pour ne pas l'agresser avec son imagination débordante et agressive comme le fait Lisa, la mère. Donc, reprenons-nous. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais quand on veut commencer à comprendre, à travailler son intelligence émotionnelle et sa communication, ça passe comme ça par des prises de conscience d'erreurs de communication. Quand on veut dépasser ce stade, on commence à s'entraîner. Donc, on reconnaît la personne, on évite de projeter nos idées sur elle, donc on lui pose des questions, on passe dans une écoute active, on en vient à des faits objectifs.
On ne lui reproche pas des choses qu'on imagine, on en revient à des choses objectives et on ne fait pas de message « tu », mais on fait des messages « je ». C'est-à-dire qu'on ne dit pas, par exemple, « tu m'énerves », mais on dit plutôt « je me sens énervé, je me sens stressé quand tu as ce comportement ». En l'occurrence, quand tu zappes et que tu t'arrêtes sur un programme télé sans me demander mon avis. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une interprétation des faits. Alors, j'espère que cette introduction à la communication assertive et à l'intelligence émotionnelle vous éclaire, que si ça vous éclaire, vous avez des questions que vous pouvez me poser dans les commentaires ci-dessous. Comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé une mine d'or pour vous aider à avancer dans cette voie. Donc vous pouvez télécharger un test de quotient émotionnel ci-dessous et des exercices pour travailler votre intelligence émotionnelle et votre communication assertive. Si vous souhaitez que nous allions plus loin, faites-moi la demande, posez-moi vos questions et faites-moi des demandes précises sur des sujets que vous aimeriez travailler, bien sûr. Pour que votre vie s'améliore, c'est très important de partager, de liker et d'écouter avec vos proches. Bien sûr, partagez la chaîne, faites-la connaître. On se retrouve très très vite pour d'autres épisodes de cette série sur les émotions et sur les comportements et les réactions émotionnelles. Je vous embrasse. À ciao!